La politique peut vaincre le sida, la politique peut arrêter le sida. C'est ce que nous disons haut et fort dans cette campagne et nous y croyons. Notre partenaire Siacus nous a concocté cette petite campagne qui reprend les codes couleurs des deux grands blocs politiques afin justement d'interpeller, interroger et de faire circuler notre manifeste qui se compose de 10 points. Nous lançons cette campagne-là, c'est parce que ce n'est pas pour nous rendre dans la campagne électorale ici. C'est pour mettre bon point que les futurs parlementaires, les décideurs prennent en considération qu'ils ont l'engagement avec les citoyens mauriciens pour la lutte contre le sida. Une personne qui est dépistée, traitée correctement, qui prend bien son traitement, ne peut plus, ou quasiment plus, transmettre le virus à une autre personne, même si la relation sexuelle n'est pas protégée. Ce sont des études qui l'ont démontré, on le sait depuis un certain temps, et de nouvelles études le confirment. Si on veut éradiquer le virus du sida à Maurice, il faut améliorer et augmenter le dépistage. Des stratégies ont été mises en place au cours de cette année. L'année dernière, nous avons fait un plaidoyer pour du dépistage communautaire. Si on veut bloquer l'épidémie à Maurice, il faudra tester un maximum de gens et faire en sorte que ces personnes soient sous traitement. Donc, une fois dépistée, la personne doit rentrer dans un processus de soins et y rester. Donc, la stratégie, c'est vraiment d'être avec les personnes et de traiter le plus rapidement possible. Nous attendons de la prochaine équipe gouvernementale de prendre des dispositions dans ce sens pour que ces traitements soient donnés d'après le cadre de l'OMS, et ça permettra vraiment de faire baisser le nombre de nouvelles contaminations et de protéger les femmes aussi des partenaires séropositifs. Quand nous cause de VIH et de droits humains, c'est un droit civil. Quand nous disons un droit civil, pas oublier Maurice, nous un pays qui nous gagne la santé gratuite et qui fait, quand on a un séropositif, nous pas gagner ce droit-là. Même avec la loi HIV/AIDS Act datée de 2006 qui nous a à Maurice, il y a la loi qui est difficile pour servir. Parce qu'à chaque fois qu'on a un cas de discrimination, les gens payent pour mettre devant parce que nous avons la loi qu'il faut des gens qui poursuivre l'État ou le médecin concerné. Le droit des ONG, nous payons pour défendre les camarades qui n'ont pas envie, qui disent qui sont dans le GTT. Et nous faisons un plaidoyer avec ça, des gros blocs-là qui, si je viens au pouvoir, et même je ne pas venir au pouvoir, c'est les parlementaires de l'opposition ou du gouvernement, c'est revoir la loi discriminatoire qui existe en Maurice. Quand nous causons revoir une loi qui alimente la discrimination, il y a un point très important qui est le point 5 du manifeste, c'est revoir et changer les politiques autour des drogues à l'île Maurice. Nous pouvons attendre dans la campagne, moi personnellement, un discours qui heurte moi parce qu'il me fait penser que nous ne pas aller dans la bonne direction quand nous diabolise la dépendance et les gens qui sont dans le processus d'addiction. La dépendance est une maladie, c'est une pathologie qu'il faut traiter, soigner, accompagner et pas soigner à coup d'emprisonnement. La prison n'est pas la solution pour les gens qui ont des addictions. Ça fait des années qu'on ne fait que renforcer l'arsenal juridique à Maurice pour soi-disant protéger la population et la santé des Mauriciens. On a exactement malheureusement l'effet inverse. Le nombre de personnes qui utilisent des drogues ne cesse d'augmenter. Le nombre de vulnérabilités ne cesse d'augmenter. Le VIH a augmenté justement en lien avec la toxicomanie intraveineuse. Il nous faut vraiment revoir
les lois à Maurice, avoir vraiment une réflexion nationale avec tous les partenaires, s'appuyant sur des évidences, sur des faits, et comparer des stratégies qui existent ailleurs. En 2016, il va y avoir une assemblée spéciale des Nations Unies pour inviter les pays du monde entier à revoir leur approche sur les drogues. Donc l'île Maurice est tellement impactée par cette question des drogues que nous devons commencer cette réflexion à Maurice rapidement et avant 2016. Nous disons futur parlementaire qui guette sa programme de certificat de caractère, là, revoir ça. C'est bizarre amende la loi amendée parce que c'est un plus gros barrière qu'ils ont dit, nous, ban frères, nous, ban sœurs, peut gagner. Et ça, nous contribue à la pauvreté. Parce que quand nous pouvons faire un jour subir un certificat de caractère, parce qu'en 1999, nous avons gagné avec Gandia, il n'a pas gagné un travail en 2014, ce n'est pas un du monde qui nous peut toucher. Parce que du monde qui a dans ses femmes, ses enfants, ou femmes là qui a dans ses enfants, c'est pour moi 6 000 du monde, mais il y a 12 000 du monde qui pénalisé avec sa certificat de caractère. Mais c'est certain, quand nous payons amende la loi, ça va nous dire que gagner travail, ce certificat de caractère peut répondre correctement, je peux gagner travail. Il vous soulage aussi l'environnement que beaucoup de monde lève la tête, dire ça va nous mettre dans l'état sujet dans le civil. Nous n'avons plus de réunions ministérielles qui permettent une rencontre entre les différents ministères et les ministres directement concernés par le VIH et le Premier ministre. Et nous suggérons que ce comité soit remis debout avec la participation également de l'opposition, parce que le VIH est quelque chose d'horizontal et ne doit pas faire objet de politique partisane. Les fonds pour la lutte contre le sida se font de plus en plus rares. Le CSA actuel ne soutient pas directement la lutte contre le sida et ne soutient pas la formation et le renforcement de capacité des ONG, le plaidoyer ou la recherche, qui sont pourtant incontournables dans toute approche de lutte contre le sida. Il nous faut impérativement que l'État revoie les guidelines du CSA à la rentrée parlementaire.